Damandanol. Bonsoir à tous, Jean-Christophe Cordailla, 34 ans, toutes mes dents. Je suis le candidat de l'Union démocratique bretonne, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un parti que l'on dit autonomiste ou fédéraliste, comment vous vous positionnez en fait, si vous pensez au niveau de la région ou au niveau de la nation. De gauche, pour le progressisme, en somme, de l'être humain, et écologique. Écologique, vous me direz que tout le monde est écologique. Bon, nous, on est l'un des plus vieux partis de France, on existe depuis 1964. On s'était créé dans un contexte anticolonialiste à l'époque. Et en ce qui me concerne, j'ai été élevé un petit peu par mes parents dans l'idée, j'aime bien dire ça, de la cité idéale athénienne. Donc très tôt, j'ai voulu faire partie de la communauté, j'ai participé au dépouillement. Dès que j'ai eu 20 ans à peu près, j'ai participé à l'agenda 21 de ma commune, à savoir Landaules, où je suis actuellement élu. Et j'ai été assez dégoûté, en fait, que de démocratie dans le pays, il n'y en a pas vraiment. On nous demande de faire une tour, on nous demande de voter, mais après, bon, pas grand-chose. Et donc j'ai été dégoûté, et comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai été dégoûté de la politique et je me suis complètement retiré. Je me suis dit plus jamais ça. J'ai fait ma vie, j'ai fait des études en histoire, de commerce, j'ai vécu en Grande-Bretagne, et quand je suis revenu, j'ai voulu m'investir surtout au niveau environnemental et culturel. Et je me suis rendu compte que beaucoup de leviers, en fait, beaucoup de verrous étaient politiques. Et je me suis dit, d'accord, mais qu'est-ce qui va me ressembler ? Je me suis renseigné, j'ai mis sur une feuille mes valeurs, comment je voulais y arriver, et je me suis aperçu que les grands partis que je connaissais ne me correspondaient pas. Et à force d'essayer, j'ai vu UDB. Mais si, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir, et ça va faire 6 ans que j'y suis. Je suis devenu responsable fédéral, donc du Morbihan. Et aujourd'hui, je suis candidat. Entre-temps, j'ai été élu à Landaules, et je me suis toujours battu, donc vous l'aurez compris, pour des notions de démocratie, mais quand je parle de démocratie, c'est au plus près du territoire, c'est au plus près des gens, pour que les gens puissent vraiment avoir un impact direct sur leur vie quotidienne. C'est le principe même de l'autonomie. Environnemental, comme beaucoup de gens de ma génération, l'un de mes premiers combats est la lutte contre l'artificialisation des sols. Et aujourd'hui, j'ai voulu porter les valeurs du parti dans lequel je grandis depuis 6 ans. Parce qu'on est de gauche, écologiste et autonomiste, et on est à peu près les seuls à avoir ce triptyque à vous proposer. Je trouve qu'on ne peut pas être très originaux tous les quatre, puisque nous avons repéré tous les mêmes leviers, le logement, la problématique de la maîtrise de l'eau, du service public au niveau local. Donc on va trouver également le même genre d'effet là-dessus. Donc moi je vous rappelle un petit peu mon logiciel, je suis un autonomiste, c'est-à-dire que moi, on se présente pour être parlementaire, c'est-à-dire non pas pour faire à votre place, enfin dans mon optique, dans ma philosophie, mais pour vous donner les outils de pouvoir vous gérer selon vos connaissances de votre territoire, selon vos besoins, selon votre philosophie. Donc ça c'est la première chose. Donc je ne vais pas rappeler les problématiques que vous avez liées entre l'économie de villégiature et du tourisme. Ça a déjà été fait, vous connaissez, et l'UDB travaille dessus depuis les années 70. On a déjà commencé à alerter pour dire attention, si on va dans une mono-économie du tourisme, ça va sauter dans tous les sens. On n'a pas été écouté. Ça fait 5 ans qu'on a sorti un bouquin, que Neil Kaoussin a sorti un bouquin sur le statut de résident, qui n'est qu'une proposition que nous faisons parmi toute une boîte à outils que nous voulons donner au territoire pour gérer les problématiques de logement. Donc le statut de résident, c'est ça qui est la plus connue, mais ce n'est pas la seule. Depuis tant de décennies, où l'UDB est vu un petit peu de haut par ses partenaires, notamment sur les questions d'autonomie, de culture locale, tout ça. Et aujourd'hui, ces idées n'arrêtent pas d'être de plus en plus en poupe. On sait que maintenant, le centralisme à la française, c'est une ère qui doit finir. Je suis désolé de la violence des mots, mais ça doit se terminer. C'est en train de pourrir notre pays. Et au niveau démocratique, on n'y est pas du tout. Tout à l'heure, tu as parlé de RIC et du pouvoir fédéral. C'est très bien, ce sont des très bonnes, mais au niveau démocratique, il n'y a pas que ça. Il faut réellement qu'au niveau local, il n'y a que le fédéralisme, une logique fédéraliste ou autonomiste, qui puisse permettre aux gens de réellement être acteurs de leur vie courante. Pas simplement une fois de temps en temps, on n'est pas content, ou ceci. C'est de pouvoir, par exemple, dans une commune, je prends un exemple très gros, par exemple dans une commune, pouvoir faire des votations pour que les personnes puissent, qu'on soit obligé d'écouter, que les élus locaux sont obligés de gouverner en même temps que la population. Et pourquoi pas permettre des expériences qui vont plus loin, comme on peut voir dans certains villages basques. Donc, voilà.
pour le dire très rapidement, donc l'UDB est un parti qui prône ouvertement le développement des énergies renouvelables sous toutes les formes. Évidemment pas à l'aveuglette. À la question précise, est-ce que ces éoliennes flottantes, quand on dit flottant, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas simplement des grosses bouées. Sont trop près des côtes. Très concrètement, je pourrais pas répondre parce que je suis pas technicien. Mais d'une manière générale, ce que je peux dire, c'est que je rappelle, je crois que je vais le rappeler plusieurs fois lors de cette soirée, je suis un autonomiste, c'est-à-dire je ne suis pas là pour dire aux gens à un niveau local comment ils doivent vivre. Moi, je dis que ça doit être des projets qui doivent être menés en concertation avec les populations locales, que ça soit pris en charge localement et collectivement. Un projet de parc financé collectivement par l'épargne locale, je parle bien d'épargne locale, pour que ça soit des projets locaux et décidés au niveau local. Ça fonctionne dans d'autres pays. Permet en général de mieux faire comprendre les choses pendant les phases de conception. C'est-à-dire quand vous participez, vous, aux phases de conception, plus qu'on vous demande votre avis, quand vous êtes à la base de ça, vous voyez des choses peut-être d'une autre manière. Je voudrais juste dire, parce que même si vous faites partie d'une association sur la monnaie locale, même si c'est pas la question, je voudrais quand même dire que moi je suis pour, et je suis super pour, parce que ça déconnecte les réseaux bancaires, et surtout ça réinvestit dans l'économie locale, même si moi je serais aussi pour travailler sur une monnaie locale bretonne, au niveau régional, et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Je crois que les travaux qui ont été faits il y a quelques années entre Rennes et Paris, pour gagner 20 minutes, si je ne m'abuse, 8 milliards pour 20 minutes, pour que ça soit des prix, c'est pas un gros mot, des gens qui sont plus privilégiés que la moyenne, qui puissent le prendre pour vraiment aller travailler à Paris. Et le prix des billets de train par rapport au TER, par exemple, ou aux petites lignes, celles qui restent, et indexé par rapport au prix de la LGV qui effectivement ça augmente. Bon. On a tout mis par rapport aux directions qui vont vers Paris, alors qu'il faut relocaliser. Je suis désolé, je reviens sur ma chapelle, mais alors qu'il faut redynamiser les territoires au niveau local, et on a cassé complètement les liaisons locales pour des grandes lignes qui vont vers Paris. Et on a fermé toutes des petites lignes et le centre-Bretagne. Donc nous, on veut évidemment réinvestir fortement dans les petites lignes, qui sont celles du quotidien, des gens qui travaillent, qui vont à l'école, et les transversales, et refaire le cercle, la boucle, par exemple par rapport à la Bretagne, refaire la boucle, parce que vous savez que on n'a pas la boucle. Il y a aussi autre chose, un sujet qui me tient à cœur, je voudrais travailler à une espèce de droit au non numérique. C'est-à-dire aujourd'hui, alors ça fait des émus. C'est un sujet dont on pourrait parler. Je passe vite voilà, très rapidement. Alors, je crois qu'il y avait eu à la fin de l'émission par rapport au numérique. Bon, très rapidement, pourquoi je veux faire ça? Parce que je suis un geek. Je suis quelqu'un qui adore les technologies. Et justement, parce que je connais les technologies, j'adore ça, que je sais combien ça peut être dangereux, et écologiquement, et au niveau sécuritaire, et au niveau de si demain on a une dictature, on est foutu parce qu'on peut être surveillé dans tous les sens. Et le fait que par exemple on a une mainmise complètement bancaire, ça va peut-être vous intéresser, par rapport au fait que demain on prépare la disparition du liquide, ce que je trouve être une privation de liberté terrifiante. C'est-à-dire quand vous payez un truc, on sait ce que vous payez, quand ou comment. Donc moi, et aujourd'hui il y a certaines démarches que l'on souhaite faire. On ne peut pas passer outre le numérique. Et bien moi j'estime qu'on devrait avoir un droit de pouvoir vivre sans numérique quand on a le choix et d'avoir les alternatives.